Shalom bien-aimés, bienvenue à notre culte de transformation de ce dimanche 25 février de l'an de grâce 2024. Je suis votre hôte, le pasteur Ske, et c'est un bonheur pour moi de vous accueillir en cette saison particulière pour les ministères d'avant-garde Église Nouvelle, une saison de domination, une saison de dominateur de crise. Je suis habillé dans une tenue militaire, dans un treillis, parce que c'en est assez de devoir subir les crises sans pouvoir réagir. Ah, si tu es célibataire, laisse-moi t'annoncer que tu es dans une crise du célibat. Si ce célibat dure en dehors, en dépit de ta bonne volonté à pouvoir en sortir, c'est que tu es quelque part dans une crise du célibat. Si tu es sans emploi et que cela prend des proportions inimaginables et que ça dure dans le temps, tu es quelque part dans la crise d'emploi. Si tu es dans une crise familiale où il y a des tensions dans la famille malgré ta bonne volonté à pouvoir rapporter la paix, c'est que tu es dans une crise. Depuis quelque temps, depuis la moitié d'une décennie maintenant, le mot qui est devenu le plus viral sur la terre, ça doit être le mot crise. Oui, il y a eu la crise sanitaire, la crise à Covid, il y a eu des crises économiques, des crises financières, des crises diplomatiques lorsque deux États cessent d'avoir des relations amicales entre elles et que ces relations se tendent. Ah, le Saint-Esprit veut que nous comprenions c'est quoi la crise, parce que finalement, la crise est au déroulement de la vie ce que la ponctuation est à l'écriture du texte. Oui, voilà une phrase qui commence en disant « cet homme, virgule ». Dès que la virgule intervient quelque part, laissez-moi vous dire que cette virgule annonce une crise. Comme un point dans une phrase peut annoncer une crise. Comme un point d'exclamation dans une phrase peut annoncer une crise ou un point d'interrogation. Le Saint-Esprit veut s'adresser à des personnes qui, au-dedans d'elles, sentent que il est temps de contre-attaquer. Il est temps d'inverser la tendance. Si tu es fatigué à l'intérieur de toi, si tu en as assez de cette situation qui persiste et perdure dans le temps, alors que la saison semble être bonne pour toi, laisse-moi te dire que tu es le bienvenu. Ces cultes, cette série de 12 cultes, de 12 épisodes de transformation, de 12 épisodes où nous allons nous inspirer de personnages bibliques et de personnages historiques et de voir comment, en s'appuyant sur la foi, ces personnes ont réussi à devenir des dominateurs de crise. Comment des personnes simples, en s'appuyant sur les révélations de Dieu, ont été transformées jusqu'à devenir des dominateurs de crise. Je t'accueille encore pour te dire que tu es le bienvenu. Cela nous concerne tous. En cette saison, nous allons nous intéresser à cette question. Pourquoi la question de la crise intéresse l'homme de foi, l'homme d'église? Parce que le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans sa parole qu'il ne faut pas être surpris lorsque les crises vont survenir. Avant d'aller plus loin, je nous invite à fléchir nos genoux, à incliner nos têtes afin de recommander ces temps dans la prière. Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci, toi qui nous as créés à ton image et selon ta ressemblance pour que nous dominions. Merci pour cette domination que tu nous confères à ton image et à ta ressemblance. Merci parce que tu nous soumets, Seigneur, ce qui nous entoure, que ce soit les êtres vivants ou bien que ce soit les circonstances ou même le temps. Je te bénis, Père, de nous donner une parole assaisonnée de grâce qui vient briser des chaînes qui pèsent dans nos vies. Que toute la gloire te revienne et que l'onction de ton esprit soit manifeste dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier chapitre de cette saison que nous baptisons « Dominer le tohu-bohu » va nous permettre de regarder dans le détail
la méthodologie que le Seigneur a déployée lors de la création. Pour cela, je nous invite à ouvrir le livre saint dans le livre de la Genèse au chapitre 1er. Et je fais avec vous la lecture. C'est une lecture un peu longue, mais qui en vaut la peine. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui étaient au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre
et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Alors, bien aimé, le passage que nous venons de lire est très intéressant. Parce qu'en vérité, nous comprenons que l'acte créateur est en fait une résolution de crise. Pourquoi je peux l'affirmer? Relisons le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Jusque-là, rien d'inquiétant. Mais au verset 2, la terre était informe et vide. Problème. Le mot qui a donné informe, c'est tohu en hébreu, et le mot qui a donné vide, c'est bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, virgule. Deuxième problème. Enfin, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, je ne sais pas si l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus des eaux ou bien qui se mouvait au-dessus des eaux est un problème en lui-même. Mais ce qui est sûr, c'est que la crise était là. Une terre informe et vide, tohu bohu, et des ténèbres qui sont à la surface de l'abîme. Voici la matière première, voici la crise originelle, la crise du commencement que Dieu va décider de prendre en main et de régler. C'est donc en nous inspirant de la manière que Dieu a géré cette crise tohu bohu, de la manière qu'il a parlé, de la manière qu'il a agi, des constats que lui-même a fait, que nous avons pu dégager 12 points qui vont poser un cadre général pour la gestion, la domination des crises. Et donc, en appliquant de manière méthodique ces 12 points-là, nous allons faire le même constat que Dieu en transformant ce qui est tohu bohu, en transformant ce qui est informe et vide en un constat de quelque chose qui est bon, voire très bon. Quels sont donc ces 12 points? Voici donc les 12 points qui fondent la méthodologie de la domination des crises. Le premier point, c'est connaître son identité. Le deuxième point, c'est avoir le bon état d'esprit. Le troisième point, c'est planifier la prise en charge de la crise en élaborant un plan d'action. Le quatrième point, c'est faire toute la lumière sur la crise en faisant notamment l'état des connaissances. Le cinquième point, c'est appeler, nommer les entités ou les choses, les désigner, les responsabiliser clairement, les placer et fixer leur autorité et but. Le sixième point, c'est séparer les ensembles. Le septième point, c'est regrouper les choses par famille, par matière, les agencer. Le huitième point, c'est prioriser les tâches. Le neuvième point, c'est exécuter les tâches par étapes, l'une à la suite de l'autre, selon le plan d'action établi. Le dixième point, c'est évaluer ces actions en dressant le bilan, en faisant un rapport. Le 11e point, c'est mettre en place un dispositif de veille et de maintenance. Le 12e point, enfin, c'est de s'accorder du repos. Bien, essayons de reprendre point par point les 12 points de cette méthodologie de la création pour voir si vraiment Dieu a appliqué ou s'il a développé son projet de création en les respectant. Le premier point parle de connaître son identité. Cette question est fondamentale. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image
selon sa ressemblance à lui pour pouvoir dominer sur la terre. Si l'homme est capable de dominer sur la terre à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est qu'il ne fait aucun doute que Dieu est un dominateur. Et la Bible confirme que Dieu effectivement domine non seulement dans les cieux, mais il domine aussi sur la terre. Mais la Bible déclare aussi que Dieu a donné la terre aux hommes afin qu'ils dominent. Et son projet de création de l'homme, en disant « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », c'est un projet où quelque part Dieu a voulu se reproduire sur la terre. Il a voulu mettre sur la terre quelqu'un à son image, un homme, pour pouvoir dominer. Il est donc important de connaître sa propre identité, son identité profonde, pour envisager, dominer sur les crises. Le deuxième point dit d'avoir un bon état d'esprit. Celui qui subit et panique ou celui qui reste serein et debout. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Il y a un passage de la Bible qui m'intéresse beaucoup, c'est le passage dans lequel Jésus traverse la mer de Génézareth avec ses disciples. Et là, il y a une tempête qui soulève les vagues avec du vent et de l'eau commence à entrer dans la barque et la barque commence inévitablement, inexorablement à s'enfoncer. Alors que les disciples sont paniqués et qu'ils crient, la Bible déclare que Jésus était en train de dormir. Il faisait la sieste au milieu de la tempête, au milieu des vagues qui faisaient chavirer le navire. Et lorsque les disciples vont crier à lui en disant « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» C'est alors là qu'il va se réveiller. Je crois que pendant qu'il était en train de dormir, il était en vérité en train d'avoir le bon état d'esprit pour se réveiller et dominer la crise. La Bible dit que c'est dans le repos et dans le calme que seront ta force. Là, dans le passage que nous venons de lire, nous voyons l'Esprit de Dieu qui est en train de planer sur les eaux. Le mot qui a donné planer sur les eaux est issu de l'hébreu et peut être traduit par le fait de se relaxer, d'être détendu. Nous voyons le Saint-Esprit alors qu'il y a une crise, il y a un tohu-bohu, il y a des ténèbres à la surface de l'abîme. Il est en train de se reposer. Comme Jésus était en train de se reposer dans la barque, il faut avoir le bon état d'esprit. Et bien souvent, le bon état d'esprit se trouve dans le repos et dans le calme. Le troisième point parle de planifier la prise en charge de la crise, élaborer un plan d'action. Et oui, avant de se mettre à faire quelque chose, la Bible déclare que un homme qui veut bâtir doit d'abord s'asseoir et évaluer la dépense avant de se mettre à l'action. Le risque que, en démarrant son projet, il ne puisse aboutir parce qu'il avait mal évalué sa dépense. Le Saint-Esprit qui plane au-dessus des eaux est en train de planifier l'action. Il est en train d'élaborer un plan d'action pour regarder, faire le tour de la question et dire voici comment nous allons agir. Dans le quatrième point, il s'agit de faire la lumière sur toute la crise. Faire la lumière sur toute la crise. Faire l'état des connaissances. Il y a une crise qui est bien souvent due à l'état de notre ignorance. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Il y a une crise qui ne peut être réglée à cause de notre insuffisance de connaissance. Je reprends. À cause de notre ignorance, de ce que nous ne savons pas. Nous n'avons pas suffisamment d'informations. Nous n'avons pas suffisamment de connaissances. Et donc la crise profite de ces zones d'ombre, des ténèbres qui sont logées quelque part dans notre connaissance pour pouvoir se déployer.
Il faut augmenter la connaissance. Dis à ton voisin, augmente ta connaissance de Dieu afin qu'il illumine les yeux de ton cœur pour faire toute la lumière sur la crise. Le 5e point dit d'appeler, de nommer les entités, les choses, les désigner, les responsabiliser clairement, les placer et fixer leur autorité. C'est ce que Dieu fait lorsqu'il crée les luminaires. La Bible déclare qu'il les place dans l'étendue du ciel et il leur attribue des rôles. Vous devez présider au jour, vous devez présider à la nuit. Et cela n'est pas suffisant. Vous devez servir de signe pour marquer les époques, les saisons. Voici comment Dieu fait ces choses. Il place, il fixe les autorités, il fixe les rangs et les rôles. Le 6e point parle de séparer les ensembles. Le firmament est l'horizon qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ce même horizon sépare le jour de la nuit. Et cela est bon. Il faut séparer, rassembler les choses de même nature. Je veux donner un exemple. Je parlais en introduction de la crise du célibat. Un jour, je discutais avec des amis et nous parlions du célibat et de tous les esprits de célibat que nous avons chassés ou avions chassés au début du ministère dans le zèle. Et un jour, nous avons remarqué que le célibat lui-même est attaché à d'autres conditions. La Bible dit que lorsqu'il a créé l'homme, Dieu a placé l'homme dans le jardin et il lui a donné du travail. Il y a des personnes qui sont en crise d'emploi et étant dans cette situation de crise d'emploi, vont connaître aussi une crise du célibat qui va se prolonger car n'ayant pas les moyens de prendre épouse et d'assumer un ménage. Voilà des choses qui sont liées. Bien souvent, la crise est une jonction entre plusieurs petits groupes, plusieurs petites familles. Je vous l'ai dit, la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà, il faut savoir comment la crise se présente et il faut ranger les choses par famille, traiter les problèmes par famille et ne pas mélanger les serviettes et les torchons. Ce qui est spirituel se traite spirituellement, ce qui est psychologique se traite psychologiquement, ce qui est physique se traite physiquement, j'allais dire corporellement, ce qui est corporel. Même s'il y a des liens, il faut pouvoir ranger ce qui est spirituel de ce qui est psychologique et de ce qui est corporel. Le 8e point parle de prioriser les tâches. Qu'en aurait-il été si Dieu avait commencé par créer les animaux sans pour autant qu'il y ait les eaux? Qu'en aurait-il été s'il avait commencé à créer les bêtes des champs sans qu'il y ait la végétation? Oui, il faut prioriser les choses. Il faut faire ce qui vient en premier et faire ce qui vient en second. Le 9e point parle d'exécuter les tâches par étapes, l'une à la suite de l'autre selon le plan établi. L'exécution des tâches. Il faut faire cette exécution selon le projet. Au jour 1 correspond une création, au jour 2 correspond une création, au jour 3 correspond une création, ainsi de suite, jusqu'au jour 7. Ah, que le Seigneur nous donne cette intelligence. Le point 10 dit évaluer ses actions en dressant le bilan, un rapport. Oui, nous voyons qu'à la fin du premier chapitre, la Bible dit que Dieu vit que cela était bon. Il a fait lui-même le constat. Il s'est fait un rapport que tout ce qu'il a entrepris de faire pour gérer cette crise, tout cela était bon, voire très bon. Le point 11 dit de mettre en place un dispositif de veille et de maintenance. Nous ne l'avons pas lu, mais au chapitre 2, la Bible déclare que Dieu a planté un jardin et il a mis dans ce jardin l'homme qu'il venait de façonner, l'homme qu'il venait de créer. En mettant cet homme dans le jardin, il lui a été dit « cultive et garde ». Cultive et garde. Cultiver, c'est de faire la maintenance du jardin et garder, c'est de faire de la veille du jardin. Et le 12e point parle de s'accorder du repos. C'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a achevé son ouvrage.
La Bible déclare qu'il a sanctifié le 7e jour parce qu'il s'est reposé de toute son œuvre. Le repos est important. Il n'y a rien que nous pouvons résoudre en une fois et d'une manière définitive. Non. Le Seigneur nous apprend que lui-même, en gérant cette crise tohu-bohu et la présence des ténèbres, il a procédé par étapes. Et à la fin, il a fait le constat que tout cela était bon. Alors, en conclusion de ce premier chapitre intitulé « Dominer le tohu-bohu », essayons de récapituler ce que nous venons de voir. Il y a une crise qui s'appelle informe et vide et une présence de ténèbres. Et Dieu va décider donc de créer à partir de cette matière première. C'est comme une pâte à modeler informe, vide, qu'un enfant prend entre les mains et décide d'en faire un château ou bien de donner une forme. Dieu voulait donc répondre à la question de l'informe de la terre et du vide. Il devait donner une forme à cette terre et la remplir. Et il l'a fait en la remplissant d'eau, en la remplissant de sec, en la remplissant de végétation et d'êtres vivants. En créant l'homme, il a rempli la terre. En les bénissant, en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez », il a réglé le problème du vide. Le problème de la forme aussi a été réglé en lui donnant la forme qui sied à Dieu, une forme ovale ronde. La question aussi des ténèbres se posait et Dieu a décidé donc de régler la question des ténèbres en séparant des ténèbres d'avec la lumière. Et c'est ainsi que nous nous sommes inspirés de cet exemple pour recevoir les 12 points de méthodologie à appliquer afin de devenir dominateur des crises. Bien-aimés, c'est une grâce excellente que Dieu nous accorde. La Bible déclare que par Jésus et par l'avènement de son esprit, nous avons été rendus capables de participer à sa nature, d'être trait pour trait ressemblant à Christ. Et connaître cette identité nous permet de changer notre état d'esprit sur les choses, de voir que la crise finalement, c'est quelque chose d'assez banal, d'assez normal. Le Seigneur a dit que la survenue des crises ne doit pas nous emmener à nous affoler, mais à rester serein et calme. Parce que la crise est bien souvent un signe annonciateur de la fin de quelque chose, du début de quelque chose, ou bien d'une transition quelque part. Mais à chaque étape de nos vies, Dieu veut que nous restions au contrôle, à son image et à sa ressemblance. Je prie donc que nous soyons bénis par les 12 chapitres que nous allons ouvrir dans cet arc, dans cette série de dominateurs de crise. Toutes les informations utiles pour pouvoir joindre Magen, pour pouvoir contribuer dans cette œuvre, s'affichent sur votre écran. Je dis encore merci pour votre fidélité. Merci pour ceux qui s'engagent davantage à soutenir l'œuvre de Dieu. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de dominer nos crises afin d'en rendre toute la gloire à Dieu. C'est ainsi que je vais vous bénir et recommander cette semaine afin qu'elle soit pour nous le début d'un retour à notre identité réelle. Lorsque nous avons accepté Christ, peut-être que la vie, et certainement elle a été dure, certainement elle a des défis, certainement elle a des points, comme le Seigneur dit que à chaque jour suffit sa peine, mais il y a le soin du lendemain. Devenons des dominateurs de crise qui imposons le soin du lendemain aux peines régulières de chaque jour. Ah, que le Seigneur nous ouvre cette opportunité, que son onction se dépose sur nous, que notre manière de penser soit impactée, que notre nature réelle soit manifestée, car la nature, la création toute entière attend la révélation des fils de Dieu.
Que des fils et des filles se révèlent en cette saison. Que des dominateurs de crise soient féconds, se multiplient, remplissent et assujettissent les nations dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle que nous avons annoncée ce jour et que nous allons poursuivre dans les prochains cultes. Soyez bénis et que votre semaine soit bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je te dis merci.